Comment maintenir l'intérêt d'une femme? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et je vous aide et j'essaie de nous aider à dépasser notre passé, à essayer de dépasser nos dualités, de dépasser nos blocages et d'essayer de guérir au mieux nos blessures, notre inconscient qui joue énormément, de mettre en lumière des choses, bien sûr en douceur et au rythme de chacun, sans brutalité évidemment. Et donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu, c'est comment maintenir l'intérêt d'une femme. Donc comme d'habitude, vous le savez, je vais vous donner des conseils qui sont contre-intuitifs. Je travaille également en profondeur, je ne reste pas à la surface des choses, donc voilà, ça peut un peu déstabiliser, donc je préfère faire ce préambule avant. Voilà. Allez, c'est parti sans trêve de blabla. La première clé que je voudrais vous transmettre, c'est de dépasser votre passé. Si vous voulez, dans le moment présent, vous avez un cas concret, c'est comment maintenir l'intérêt d'une femme. C'est le cas concret qu'on a aujourd'hui dans cette vidéo, dans ce cours scientifique. Non, je rigole. Donc, pourquoi dépasser votre passé? Parce qu'il y a une partie de vos énergies, d'accord, qui sont bloquées dans une situation. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à dépasser une situation dans votre passé, un cas concret que vous avez vécu ou une relation que vous avez vécue où vous avez engrammé cet échec ou ce rejet de cette situation. Et c'est toujours présent. Ça vous colle au basque. Et c'est un gouffre pour pouvoir vivre le moment présent et pouvoir maintenir l'intérêt d'une femme, être dans une séduction positive et une séduction tout court. Vous n'obtiendrez pas des résultats. Donc, perte de confiance et de spontanéité. Ok? Donc le travail à faire que nous invite à faire, c'est d'accepter pour l'instant qu'on subit cette situation, le cas concret aujourd'hui, ça peut être applicable pour plein de choses. Accepter, ok, je subis la situation pour l'instant, je ne trouve pas la clé, je tourne en rond dans mon bocal, dans mon gouffre, c'est ok. Par contre, trouvez cette rage et cette force en vous pour trouver des solutions à votre situation. Accepter que vous subissez ne veut pas dire je reste passif et je n'avance pas dans ma vie. Je n'en vois pas le bout de cette situation. D'accord? Et personne ne peut aller chercher en vous cette force et cette rage de vaincre et d'avancer dans votre vie, d'avancer, de vous vouloir s'en sortir dans la vie, de vouloir vous en sortir dans cette situation. Voilà. Donc ça, c'était pour la première clé. La deuxième clé que je voudrais vous transmettre, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo. La deuxième clé, c'est ne plus rejeter une partie de nous-mêmes. C'est non négociable. Il n'y a pas de marchandage sur votre être, votre personnalité en échange d'un peu d'amour. Niet les amis. On ne fait plus ça ou on ne fait pas ça. D'accord? Pour nous-mêmes. D'accord? On peut avoir fait des erreurs dans son passé, ça ne vous définit pas aujourd'hui. La page du livre, elle est terminée. Ok? Donc, vous devez être pleinement satisfait et comblé. Que ça soit ça. C'est non négociable. Vous devez être pleinement comblé. C'est vous, quelque part, le prix de votre vie. Donc, on ne rejette pas ce que nous sommes pour marchander avec quelqu'un. Que ce soit une séduction temporaire ou une séduction à long terme, ce que je prône dans mes vidéos, c'est non négociable. Vous êtes ce que vous êtes. En revanche, ça ne vous dédouane pas de remise en question dans votre vie si vous le choisissez, si vous choisissez d'avancer, de grandir et de ne pas répéter des erreurs que vous avez commises
parce qu'une erreur, ça arrive à tout le monde. Par contre, la répéter, c'est une volonté ensuite. Donc ça ne vous dédouane pas de si vous voulez choisir en conscience de grandir, d'évoluer, peu importe l'âge que vous avez, et ça peut être des remises en question très profondes pour évoluer toujours plus, pour se réinventer dans sa vie, qu'on en ait 18, qu'on en ait 25, qu'on en ait 40, qu'on en ait 50, on peut se réinventer toute sa vie. D'accord ? Bon, si toutefois vous avez besoin d'un accompagnement, dans ces cas-là, je vous invite à remplir un sondage. Le lien est en description et je vous offrirai un bilan personnalisé pour essayer de vous aider à vous guérir, d'accord ? De vos maux, de vos gouffres, d'accord ? Mais pour ça, vous devez faire le pas. Moi, je vous tends la main. À vous de vous sortir les doigts du cul. C'est violent, mais c'est un peu... C'est cru, voilà. Mais c'est la réalité, d'accord ? Et la troisième et dernière clé que je voudrais vous transmettre... oui, voilà. Je veux quand même rajouter sur la clé précédente une chose, même si voilà, je comptais la faire très courte la vidéo, mais par rapport à ne plus rejeter une partie de vous-même, je conclurai, je clôturerai ce point par qu'est-ce qui se passe par rapport à cette clé. C'est que vous rejetez une partie de vous-même car vous n'êtes pas connecté au présent. Et donc vous refusez les synchronicités prévues pour vous. D'accord ? Et petite précision, je ne vous sermonne pas dans mes vidéos, hein, dans aucune de mes vidéos. Je m'inclus avec vous. Je suis en train d'agrandir, de mûrir, d'avoir plus de sagesse comme vous. Voilà, parce que, bon, personnellement, j'ai un gros besoin d'indépendance et d'être un leader. Donc, ça me gonflerait qu'on me donne des leçons et qu'on me sermonne. Alors par contre, ça n'a rien à voir avec des personnes qui vous disent en conscience, parce que ce sont des personnes en conscience qui essaient de vous faire grandir, qui ont une sagesse, un savoir, des connaissances, ou qui sont passés par là, qui ont du vécu, et qui ont fait tomber des dominos sur eux-mêmes avant vous, et qui donc a une crédibilité pour vous transmettre des clés, pour vous-même aller plus vite en fait, vous faire gagner du temps sur votre vie, pour des compréhensions que la personne en face aura, d'accord ? Voilà, je ferme la parenthèse. Donc la troisième et dernière clé que je voudrais vous transmettre, nous devons être dans une énergie de pardon. Alors, peut-être que là, vous avez plusieurs questions qui vous viennent à l'esprit en vous disant c'est quoi le rapport avec le cas concret de notre vidéo, comment maintenir l'intérêt d'une femme. Deuxième question peut-être qui vous vient, je vois pas, ou je dois pardonner. Alors en ce qui concerne la première question, c'est quoi le rapport? Je vais vous expliquer en même temps. Si vous vous pardonnez pas d'avoir laissé une personne vous avoir blessé, et c'est vous qui l'avez laissé faire, si vous ne vous pardonnez pas ça, et que vous ne pardonnez pas à la personne, vous ne pouvez pas avancer dans votre vie. Vous resterez avec cette expérience traumatique, quelque part dans l'inconscient ou dans votre cerveau, vous l'aurez engrammé, que vous le vouliez ou non, vous l'aurez engrammé. Et ça influera dans les coulisses de votre vie perpétuellement. D'accord ? Donc, c'est une clé, je vais être transparente, moi-même j'ai du mal. Le pardon, c'est... Donc, quand j'essaie de vous parler un petit peu, là, de mon expérience, c'est vraiment pour vous aider parce que ça soulage d'autres personnes de se sentir moins seules dans sa situation. C'est pas pour une question d'ego et de parler de moi, je. D'accord ? C'est vraiment à but constructif, pédagogique pour se dire « Ok, mais elle aussi, on dirait que tout va, etc. » Alors non, pas du tout. Elle porte pas de masque, elle aussi, elle a du mal, elle nous donne des clés, mais elle-même, elle est transparente là-dessus, elle est vulnérable et elle n'y arrive pas non plus. Donc le pardon, surtout pour quelqu'un de rancunier, c'est compliqué. Hein. Mais pourtant, je dois, si je veux, c'est ça le choix. Si je veux grandir et évoluer et avoir accès à d'autres relations, à d'autres connaissances dans la vie, à d'autres consciences,
c'est un choix de ma part parce que j'ai envie d'avancer dans ma vie, j'ai envie de me réinventer. C'est une envie profonde de ma part d'évoluer, de me réinventer et d'essayer d'être meilleure. Je ne veux pas stagner. Donc, il va falloir trouver des solutions, trouver cette force en soi. J'accepte de subir, mais j'essaie de trouver des solutions pour moi-même, pour essayer de pardonner, trouver le pardon en moi et pardonner donc aux personnes qui m'auraient blessée. C'est pour le même état d'esprit que j'essaie de vous transmettre. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.